Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2023, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc précisez-moi si vous m'entendez bien au niveau du son, parce que j'ai toujours des commentaires où on me dit on vous entend pas bien, alors que pour moi mon son il est à fond. Alors je ne comprends pas. Alors soit c'est la personne qui a des soucis avec son téléphone ou sa télé, ou soit c'est mon téléphone qui fonctionne pas bien, mais moi je ne comprends pas. Voilà, merci de me faire des commentaires, de me dire ce que vous en pensez. Peut-être que c'est aussi en rapport avec leur audio à eux. Allez, c'est parti, on va aller voir ici au niveau de l'oracle haute vibration, les messages pour vous les Vierges au mois de deuxième quinzaine de décembre. Alors, on vous parle ici en voie de l'amour. Donc là, on voit qu'il faut être dans l'amour, le lâcher prise. On vous dit également d'être dans la clarté d'esprit et de cœur. Oui, beaucoup ouverture de cœur. Là, on vous demande vraiment, les Vierges, d'être dans l'ouverture de cœur, de travailler votre chakra cœur, d'ouvrir votre cœur à l'amour, d'être plus dans une clarté d'esprit. Et plus vous serez dans une clarté d'esprit, plus vous serez aussi dans une clarté de cœur. On vous dit ici, lâchez prise et envoyez de l'amour plutôt que d'envoyer peut-être si vous êtes en colère après quelqu'un ou si vous avez des angoisses ou autre chose. On vous dit, connectez-vous plus à l'amour et envoyez de l'amour à cette personne plutôt que de la colère ou autre. Je ne sais pas ce que vous avez actuellement, mais voilà, c'est hyper important. Envoyez les vibrations d'amour, ça va augmenter aussi votre vibration personnelle. Alors là, on vous parle ici de secrets, on vous parle ici de messages, d'émotions refoulées peut-être aussi. Peut-être qu'il y a des choses aussi que vous n'osez pas dire. Il y a peut-être aussi, on me parle ici de dévoiler des secrets, des passions, des choses comme ça. Peut-être que pour certains, vous avez du mal aussi à exprimer votre amour ou à dire à quelqu'un que vous l'aimez. Voilà, il y a peut-être aussi des choses où vous êtes peut-être un peu trop introverti actuellement. On me parle également de la pluie. On vous dit, la pluie pour moi c'est l'eau. L'eau c'est pour se purifier, on parle de liberté, de purification. Voilà, la pluie pour moi ça peut être aussi une façon de... On vous dit prenez l'air, allez pour peut-être prendre la pluie, c'est aussi pour vous purifier. Il y a quelque chose que vous devez purifier les Vierges, j'ai l'impression ici. Et on me parle aussi de la demeure, donc c'est la maison, le foyer. Pour certains, il y a peut-être aussi des énergies à nettoyer au sein de votre maison, votre appartement. On vous dit aussi que vous avez besoin peut-être de vous retrouver dans votre cocon intérieur. Retrouver votre chaleur intérieure, ça peut être vous, votre chaleur, votre connexion au cœur, à vous. Mais ça peut être aussi, vous avez peut-être besoin d'être un peu plus dans le cocon familial. Voilà, là c'est le moment propice pour les fêtes. On se retrouve, on joue ensemble avec les enfants, on se sent bien, on allume des bougies, le sapin. Vous voyez, des choses comme ça. Et on vous parle d'amour ici aussi, on vous dit, voilà, encore une fois, le cœur, l'amour, on parle de passion, d'amour inconditionnel, de sincérité. On vous dit, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à cette sincérité. Et pour certains, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir aussi durant cette quinzaine des rapprochements avec des personnes que vous aimez, avec votre partenaire. On parle de communion. Voilà, le fait de se retrouver comme ça, moi, c'est une énergie qui est très douce. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. On me parle ici de boomerang. Vous récoltez ce que vous avez semé, on me dit ici. Vous allez soit peut-être une personne qui revient vers vous également, avec des nouvelles peut-être. Mais le boomerang, c'est aussi, on récolte ce qu'on a semé. Voilà, donc si vous envoyez de l'amour, vous allez récolter de l'amour. Et la fin d'un cycle aussi. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine et qui revient. Voilà, donc suivant ce que vous avez pu faire, vous récoltez ce que vous avez semé. On me dit que vous êtes à un carrefour de votre vie, il va falloir faire des choix. Voilà, donc c'est peut-être ça aussi. À un moment donné, on envoie des infos à l'univers, l'univers nous les renvoie. Donc si à un moment donné, il faut faire le choix de... Si on a choisi à un moment donné de faire telle ou telle chose, il ne faut pas s'étonner si derrière on récolte. On me dit que vous êtes protégé, guidé par le divin. En tout cas, on vous dit ici que l'univers est à vos côtés, vous n'êtes pas seul. Le miroir magique, c'est aussi se connecter à la source. C'est être dans des belles vibrations. Et on vous dit ici, voilà, vous êtes protégé. On a le miroir magique plus le bouclier. Donc, on parle d'une belle protection. Mais le bouclier, c'est peut-être vous aussi qui vous protégez un peu trop. L'univers vous envoie certainement des choses. Là, on vous dit, vous allez récolter des choses. Vous avez semé. Mais là, peut-être que vous mettez un bouclier comme si vous disiez non, je veux pas, je veux pas. Peut-être qu'au fond de vous-même, il y a quelque chose que vous
que vous refusez, ou il y a quelque chose qui bloque, vous n'êtes pas dans le lâcher prise, j'ai l'impression. Alors qu'on vous dit qu'il y a de la joie derrière, il pourrait y avoir une grande joie, quelque chose de beau. On me parle de lâcher ce bouclier peut-être aussi, et d'accepter d'être dans le bonheur, hein. Pour certains, c'est ce qui se présente. Vous voyez, il y a un blocage au niveau cœur, au niveau du lâcher prise, qui fait que vous pourriez être bien, mais des moments vous vous surprotégez. J'ai l'impression que vous vous surprotégez. Et ouais, on me parle ici de la fin de quelque chose, ici au niveau de l'hérédité. Ouais, c'est ça, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc ça peut être aussi un travail que vous avez fait au niveau transgénérationnel. Hein, l'hérédité, ça peut être ça. Ou les vies antérieures. Il y a quelque chose en rapport avec les racines. Il y a, voilà, on me dit qu'il faut prendre des décisions. Maintenant, ça prend du temps. C'est long. Mais le travail se fait. Hein, il y a quelque chose ici. Oui, c'est ça, il y a le travail. On me dit que vous travaillez en compétence, enfin en collaboration, pardon, avec le miroir magique. Hein. Donc le travail, le miroir magique, c'est la protection. On me dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. L'univers est là pour vous aider. Alors même si en ce moment c'est un peu compliqué, on vous dit clairement, ne vous inquiétez pas, le travail se fait. Il y aura des choix judicieux à faire, bien sûr. Mais faites confiance aussi en l'univers. L'univers, s'il vous met des choses sur votre chemin, c'est bien parce que vous devez comprendre. Et là, on vous parle bien de fécondité. Donc fécondité, si on sème les graines et les choses sont en train de pousser, hein. Mais voilà, en attendant, il ne faut pas trop vous surprotéger non plus. Hein, si à un moment donné, vous voulez qu'une plante respire, vous semez les graines. Si derrière, après, vous mettez, vous enfouez, vous allez tout enfouir sous une couverture, la plante, elle ne peut pas respirer. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. Et vous, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que vous vous protégez trop. Voilà, vous dites, je veux ça, mais derrière, c'est comme si vous dites, bah non, tout compte, je ne veux pas. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. On parle de joie et de victoire derrière, hein. Donc pour moi, ne vous inquiétez pas, même si c'est long, on vous dit plus c'est long, plus c'est bon ici. On parle de victoire, de joie, mais ouvrez-vous, les vierges, ouvrez-vous. C'est hyper important. Alors, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le tarot? Alors, avec le tarot, nous avons le 5 de coupe. Voilà, bah c'est ça en fait. Vous êtes dans, j'ai l'impression que pour certains, vous avez des regrets. Vous manquez des opportunités. Vous êtes encore dans quelque chose où au niveau émotionnel, vous vous dites, j'aurais peut-être dû faire comme ci, faire comme ça. Voilà, il y a des regrets, il y a un manque d'opportunités. Vous n'allez pas de l'avant en fait. Vous restez un peu dans le passé. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de vous ouvrir et de voilà, pas rester avec des énergies du passé. Et on vous parle ici de 4 d'épée. Vous avez besoin de repos, guérison. C'est ce qu'on a vu ici avec la demeure. Hein. Vous avez vraiment besoin de purifier, de rentrer un peu plus dans votre cocon, de vous reposer. Vous avez besoin de paix intérieure. Hein. Et on a également le 9 de bâton. On vous dit vous avez été meurtri par les combats. Mais malgré tout, vous restez tenace. Hein. Mais on vous dit ici qu'il faut... là, c'est un peu compliqué. Maintenant, vous en avez peut-être assez d'endurer les choses. Hein. L'univers est là, hein. Il vous aide. Hein. Même si c'est dur, c'est long, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Derrière, il y aura, vous allez être récompensé. Hein. Alors, nous avons également le roi de bâton. Voilà, c'est ça. Le roi de bâton, c'est quand même un roi, c'est une énergie qui est mature. Hein. Là, on vous dit avec le roi de bâton, vous allez avoir l'assurance qu'il faut. Là, on sent que vous êtes un peu, peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu fatigué. Vous en avez assez peut-être d'être toujours dans la bataille. Voilà, émotionnellement, du coup, c'est fatigant aussi, hein, je dirais. Mais là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir l'énergie. Il y a quelque chose de bien qui arrive. Hein. On parle de diriger, voilà, le roi de bâton, il mène sa barque. Hein, il a des idées, il a envie, il a de l'action, donc l'énergie va revenir aussi. Hein. Alors, il y a peut-être aussi une personne qui va venir vous aider, hein, pourquoi pas. Mais moi, je vois plus une énergie droit de bâton pour vous-même. Hein. Et on a le 10 de bâton, où là, on me dit que vous êtes complètement épuisé, il faut lâcher, vous allez lâcher le fardeau. Et c'est en lâchant le fardeau que vous allez reprendre de l'énergie et aller vers autre chose. Et on parle de grande joie derrière. Hein. Oui, on voit que vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous en avez assez d'être dans... Là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut lâcher, j'ai l'impression. Vous devez lâcher un fardeau, vous devez lâcher quelque chose. Alors, ça peut être héréditaire, ça peut être quelque chose de la famille, mais ça peut être aussi vous, un projet, enfin, un travail, je ne sais pas. Il y a quelque chose peut-être qui ne vous plaît plus et voilà, ça vous fatigue, quoi. Peut-être une personne aussi. Alors, on a le 4 de coupe. Vous voyez, c'est ça, on me dit que vous êtes découragé actuellement. 4, 5 de coupe, on est découragé, on est fatigué. On a des regrets, on ne sait plus trop où on est en fait. Hein.
Et là, on vous dit, avec le 2 de coupe, il y a quelque chose, une harmonie qui pourrait se mettre en place, mais vous êtes fatigué. Moi, j'ai l'impression que c'est... Alors, soit c'est vous qui êtes plus connecté à votre cœur, justement, on n'arrête pas de vous le dire. Il y a un manque de connexion, là, vous êtes plus connecté à votre cœur, à ce que vous voulez vraiment. Mais il y a peut-être aussi un découragement dans une relation amoureuse ici. Il n'y a plus d'harmonie dans une relation ou peut-être dans votre famille. Il y a quelque chose qui est en disharmonie. Et on a un travail à faire là-dessus. Hein. Enfin, il y a un travail à faire là-dessus, on vous dit ici. Là, on vous parle de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est ça. Elle va rentrer en introspection. Elle va aller voir ses émotions au sein d'elle-même et se dire, voilà, je dois faire comme ça. Je dois travailler sur moi, suivre son intuition, voilà, travailler avec le spirituel. Hein. Le guide sont à vos côtés. Mais si vous vous fermez tout, les guides peuvent pas, ils ont beau vous envoyer des signes, vous les voyez pas. Hein. Et là, on a le 9 de denier, on me dit que vous allez récolter. Hein. Pour moi, vous récoltez. Il y a de la fécondité, vous semez vos graines, hein, vous avez semé vos graines, vous avez semé peut-être des demandes. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est long, mais vous allez récolter. Et pour cela, il faut retrouver votre énergie. Il faut retrouver votre énergie, il faut faire confiance en la vie. Hein. Et on vous dit ici qu'il y a une victoire. Donc là, on parle de l'impératrice. Hein. L'impératrice, c'est... pour moi, c'est les projets qui se mettent en place. Et voilà, on féconde des nouvelles choses. On est dans une énergie de protection maternelle aussi. On se protège soi-même. On est dans la fertilité aussi. Hein. C'est la fertilité, la créativité, la mère nature. Vous voyez, c'est tout ça, l'impératrice. Mais c'est aussi un projet qui peut... vous allez enfanter un projet. Mais pour cela, il faut lâcher les fardeaux. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Il y a quelque chose à lâcher pour pouvoir récolter derrière. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, ça peut être aussi lâcher une relation qui ne va plus pour rencontrer quelqu'un d'autre. Ça peut être lâcher un travail, même si vous avez peur. Voilà, à un moment donné, il faut partir dans autre chose. Et ça peut être aussi quelque chose au niveau familial. Ou vous, hein, lâcher des blessures que vous avez et oser aller vers l'inconnu. On va aller voir au niveau sentimental, hein, avec l'oracle au fil de l'amour. Alors, on vous parle de chance ici au niveau amoureux, sentimental, relationnel. On me dit par rapport au passé, il y a des blessures. Oui, c'est ça, vous êtes en train de travailler. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein, vous êtes en train de travailler une blessure, c'est une chance. Il faut le prendre comme une chance. On vous dit, cessez d'être trop dans le questionnement et la méfiance parce que vous bloquez votre abondance. Vous voyez, là aussi, on reparle de ça. On reparle de blocage de l'abondance. C'est vous qui bloquez parce que vous avez trop de peur, en fait. Hein. Et du coup, vous vous posez trop de questions, vous mettez un voile au niveau chakra coronal et l'univers n'arrive plus à communiquer avec vous. On me dit que vous êtes dans une période de stagnation depuis un moment. Hein. Et on me parle ici qu'il y a quelque chose qui stagne au niveau d'une union aussi. On me parle ici que vous êtes trop dans le passé. Alors, soit peut-être votre relation ne fonctionne pas parce que c'est peut-être vous aussi qui êtes trop dans la méfiance. Vous n'ouvrez pas votre cœur, vous avez peur, vous êtes trop dans vos blessures. On me dit vous avez peur de l'échec. Hein, voilà. Et on vous dit arrêtez d'être dans la méfiance, soyez dans la confiance. Et on me parle aussi que vous avez peur d'une énergie tierce qui pourrait arriver. Alors, ça peut être aussi la peur d'être trompé, trahi. Ça peut être aussi une énergie qui vous empêche. Hein. L'énergie tierce, c'est une énergie qui est un peu machiavélique, hein. On le voit ici avec un peu le diable. C'est un peu une énergie qui vient vous susurrer à l'oreille, oui, fais attention, de toute manière, c'est tous les mêmes. Voilà, vous voyez, ça c'est un peu des trucs qui jouent parce que tout le monde n'est pas pareil, chaque relation est différente, voilà. C'est ça, mais à cause de vos blessures, c'est pas votre faute. Hein. Vous bloquez, en fait, vous êtes dans des idées, des croyances erronées, des blocages. C'est dommage parce qu'il y a... Pour moi, il y a quelque chose qui vous pourriez être bien en fait. Hein. On me parle d'épreuves. Hein. Pour vous, c'est des épreuves, hein, 10 de bâton. Là, on reparle de l'épreuve ici aussi au niveau sentimental. On sent que vous vivez des épreuves compliquées depuis un moment parce qu'il y a quelque chose qui a du mal à lâcher. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle ici lumière. Hein. On va voir l'énergie. Le conseil, hein, elles sont magnifiques ces cartes. On a la carte du voyage intérieur ici, donc avec la couleur violette. Voilà, donc le violet peut-être vous aider aussi. Le violet pour moi c'est aussi la connexion avec l'univers. Hein. Alors on vous dit grâce à la vie mon âme apprend et évolue. J'évolue. J'entreprends un voyage intérieur pour me libérer et me permettre d'avancer vers ma divinité. Donc c'est bien ce que je vous dis, hein. Vous êtes en train de libérer des choses. Hein. Plus j'apprends, plus je deviens pur et bon. Je fais un ménage de purification. Donc on l'avait vu, hein, avec la pluie, la purification. On vous dit par ma volonté de transformer l'ombre en lumière, je deviens plus fort. Voilà, vous allez redevenir le roi de bâton.
Pas à pas, je deviens à l'image de Dieu et je retrouve la paix et l'harmonie. Voilà, donc en fait, c'est ça votre challenge pour la prochaine quinzaine, c'est retrouver votre harmonie intérieure, l'amour, vous reconnecter à l'amour, y croire, hein, voilà, c'est aller nettoyer vos parts d'ombre. Hein, voilà, c'est ça votre guidance pour vous, les vierges, durant la prochaine quinzaine. Donc, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Hein, essayez d'être quand même dans l'ouverture, l'amour. Voyez ce qui est beau autour de vous, surtout. Et puis, je reviens très vite avec les guidances du mois de janvier. Donc là, vous pouvez aller voir les guidances du mois de décembre. Elles sont encore là aussi. Vous avez les guidances du premier semestre pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et vous avez aussi les guidances sentimentales novembre et décembre. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.